Il y a 2 mois, je parlais pas encore anglais. Alors si ça t'intéresse de savoir ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut pas faire pour apprendre l'anglais le plus vite possible, je t'invite à rester sur la vidéo. Pour faire simple, le meilleur moyen pour apprendre l'anglais, c'est de te faire des potes, c'est de rencontrer des gens. Que tu sois introverti ou extraverti, c'est ce qui fonctionnera le mieux. Si t'as un niveau comme moi un peu moyen, je te conseille de commencer avec des gens qui sont pas natifs, qui sont pas anglophones de base. Les personnes qui sont pas natives, elles parlent au même rythme que toi, elles ont un vocabulaire relativement similaire et c'est donc beaucoup plus simple pour commencer à communiquer et à être plus à l'aise en anglais. Alors comment on fait pour rencontrer des personnes qui parlent anglais mais qui sont pas d'origine anglaise? Eh bien tout simplement, tu vas dans une ville touristique et tu bookes un hostel social. Un hostel, c'est une auberge de jeunesse. Dans pas mal de grandes villes en Europe, t'as des hôtels qui sont spécialisés dans la sociabilisation. C'est-à-dire qu'ils vont organiser tout ce qu'il faut. Ils vont organiser des sorties l'après-midi, des soirées le soir, pour que tu parles avec le plus de monde possible. Et je dois le dire, ça marche hyper bien. Au bout d'une semaine d'intense communication en anglais, t'es épuisé, c'est difficile, tu te confrontes à ton niveau, mais tu n'as jamais autant évolué. Et honnêtement, si j'étais restée dans des hostels pendant 1 mois et demi, mon niveau d'anglais serait bien meilleur que celui d'aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, tu vas devoir essayer de comprendre les natifs. Et là, la meilleure option, c'est le one-to-one, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un qui est natif anglophone et discuter avec lui one-to-one. Quand des natifs parlent entre eux, on va pas se mentir, on ne comprend rien. Imagine quelqu'un qui essaye d'apprendre le français et qui arrive dans ton groupe de potes. On est d'accord qu'il va rien comprendre non plus. Bah c'est la même chose quand t'apprends l'anglais. Moi je suis restée 1 semaine en one-to-one avec une personne qui était native et je vais pas te mentir, j'ai jamais autant progressé de ma vie que pendant cette semaine. Une fois que tu rentres, il va falloir entretenir tes compétences en anglais. Ça fait 1 mois que je suis rentrée et je me rends bien compte que j'ai déjà énormément perdu. Et pourtant, je parle anglais tous les jours, un petit peu, avec les copains que je me suis fait là-bas. Ça, c'est un élément hyper important. Essaye de maintenir la relation avec les gens que tu as rencontrés là-bas. Ça va te permettre de continuer de discuter et potentiellement de réaliser d'autres voyages, de les accueillir chez toi. Évidemment, tu fais pas ça avec des gens que tu n'apprécies pas, donc c'est bizarre. Parce que vraiment, la fluidité à l'oral, elle se perd extrêmement vite. Un des moyens pour maintenir ton niveau, c'est de continuer de regarder des séries, des films. Est-ce que je le fais ? Pas du tout, mais je vais essayer. Donc pour résumer, pars dans une capitale un peu touristique, rencontre des gens, discute, crée des liens. Et tu vas voir qu'au quotidien, il y a plein de mots qui vont te manquer, et c'est là que tu vas les apprendre le mieux, c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment rester dans ta tête. Maintenant tu sais.